Ayo, bienvenue à tous et à toutes. Donc on va lire un verset, la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 7. Yada yada dharmasya granir bharati bharata abhyutanam dharmasya tadatmana shajami haham. Ô descendants de Bharat, chaque fois que la religion, le dharma, voit un déclin, que les religions, la dharma monte, je viens en personne. Commentaire. Selon Srila Bhaktivinoda Thakur, la raison de l'apparition du Seigneur est due à sa propre volonté. Il apparaît lorsqu'il y a un déclin de la religion éternelle et une augmentation de l'irreligion. Par religion éternelle, nous entendons ce qui relie à jamais l'être vivant à la personne suprême, c'est-à-dire le pur service de dévotion. Sans accomplir le service de dévotion, aucun être ne peut développer l'amour de Dieu et atteindre la demeure du Seigneur. Aussi, Krishna manifeste-t-il en ce monde matériel la religion parfaite par pure compassion pour ses serviteurs perdus afin de remédier à une telle situation désastreuse. Om Ganati Milandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayani Tinamine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Chananaya Yati Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prastaya Lupine Shri Srimad Bhakti Vidayave Buddhaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Chaya Shimalupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradev Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prate Devi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Gaur Govinda Goswami Maharaj, il explique dans une conférence comment le Seigneur, il pleure pour ses dévots. Le Seigneur, dans le monde transcendantal, il pense, il réfléchit, il dit « Mes dévots, ils souffrent tellement dû à cette séparation avec moi que je vais descendre en ce monde. » Gurudev, dans le commentaire du prochain verset, il explique « Pour atténuer cette séparation que ces purs Vaishnavas ont pour Krishna, alors le Seigneur apparaît. » Parce que le Vaishnava, le pur dévot, il n'est jamais séparé de Krishna. Quoi qu'il fasse, il est avec lui. Et Gaur Govinda Maharaj, il explique
Le bhakta, le dévot, il pleure pour obtenir Krishna. Mais les pleurs du Seigneur sont plus grands que les dévots. Et il vient sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour délivrer les êtres, et comme explique ici le commentaire, pour donner le pur service de dévotion. Ce matin, ma très chère mère, Lalita Saki, m'a rappelé un principe, la compassion, qu'on devrait mettre en avant. Et chez la Bhaktivinoda Thakur, il explique qu'il y a plusieurs sortes de compassion, de générosité. La générosité en donnant de la nourriture aux pauvres, en leur permettant d'avoir une nourriture, parce qu'ils meurent de faim, ils sont dans une telle situation, ils n'ont rien à manger. Il y a une autre sorte de générosité qui est de construire des puits, planter des arbres pour permettre à des gens qui n'ont pas d'eau avoir la possibilité de boire et d'avoir des plantations, etc. Ou il y a une autre sorte de générosité qui est de construire des écoles pour donner l'éducation pour les enfants. Ils n'ont pas les moyens d'avoir une école, ils ont de grandes difficultés et des personnes généreusement vont construire des écoles, des actes pieux. Mais les Vaishnavas expliquent la plus grande sorte de générosité, la générosité suprême, elle est liée à l'âme. Elle est liée à l'éternité, la félicité éternelle, Satchit Ananda. Éternité, connaissance et félicité. C'est ce que donne le maître spirituel. C'est ce que donne Krishna quand il cite la Bhagavad Gita à Arjuna. Quand il vient dans ce monde sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il transmet gratuitement le saint nom du Seigneur à tous les êtres. C'est la générosité la plus grande. Parce qu'elle est liée à l'éternité. Elle est liée à notre, comme explique Gurudev dans le commentaire, à notre relation éternelle avec le Seigneur. Parce que sans ce lien éternel, on ne peut pas être véritablement satisfait, c'est impossible. Il y aura toujours la frustration, il y aura toujours quelque chose qui fera que les relations elles sont compliquées, que ce monde est compliqué, que le travail est compliqué, que notre mental est compliqué, que notre corps est compliqué. La souffrance, les mal de dos, la perte de vue, l'ouïe, l'odorat, tous les sens, à un moment donné, plus la vieillesse, plus le corps va vieillir, plus on va perdre toutes ces capacités qu'on a liées au corps. Donc Mahaprabhu, le Seigneur lui-même, et le maître spirituel qui est le représentant du Seigneur, Nitai, Gauranga, Radha Krishna, il nous enseigne le Nitya Dharma, le Dharma de l'âme, la conscience de Krishna, la conscience de l'infiniment fascinant, de celui qui peut nous satisfaire pleinement, qui ne nous trichera jamais. Si on s'abandonne à lui complètement, il prendra soin de nous, comme Gurudev a expliqué la semaine dernière, les principes de l'abandon. On marche dans cette voie pour atteindre cet objectif de l'abandon suprême, complètement devenir humble, plus humble qu'un brin d'herbe. Le don de soi, accepter, rejeter accepter ce qui est favorable, rejeter ce qui est défavorable. Il m'en manque deux. Bhaktivinoda Thakur, dans ce chant, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Jivedaya Kori, il explique Danya Atma Nivedana. L'humilité et le don de soi. Être humble, c'est tellement difficile. C'est notre méditation quotidienne et quotidiennement, on se fait avoir dû à notre position de penser qu'on est un grand Vaishnav, de penser qu'on est quelqu'un. Srila Bodhidharma Maharaj, il expliquait, un jour il a questionné son Gurudev, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mais on vous voit sur aucune des photos de l'époque où vous étiez présent avec votre Gurudev. Et il a dit, je suis le serviteur sourd et muet de mon Gurudev. Je n'ai pas ma place sur les photos à ses côtés. Telle humilité.
C'est impossible d'imiter. On peut imiter, faire semblant d'avoir une humilité, mais l'humilité réelle qui émane de l'âme, qui sort spontanément, ça vient par la pratique spirituelle quotidienne. Ça vient par le chant du Mahamantra, l'attitude envers les Vaishnavas, l'attitude envers le gourou, envers le service qui nous est donné. Et parfois, on peut être dans cette situation d'accepter certains services et de ne pas accepter d'autres services. C'est normal. Parce qu'on vient tous avec une compréhension, on vient tous avec une capacité à servir le Seigneur. Au début, le maître spirituel, il engage les tendances. On a des tendances et il nous engage. À travers ça, on progresse parce qu'on le fait pour le maître spirituel. Donc on progresse. Et graduellement, dans ce progrès spirituel, à force de comprendre la miséricorde que le gourou il nous donne à travers le service, graduellement, on devient de plus en plus apte à accepter n'importe quel service. Un jour, Gurudev, il était dans le temple. Les Vaishnavas, ils montrent toujours l'exemple. Ils nous enseignent par leur exemple. Et il y avait de la poussière dans les escaliers, un peu partout, dans les couloirs. Et il est passé par là et il a dit hey, qui c'est qui pourrait faire le ménage? C'est le temple de Nanda Maharaj. Et Gurudev, il a dit à travers le monde que quand il est là ou quand il n'est pas là, le temple, il est propre. On doit honorer les paroles des Vaishnavas, du maître spirituel. Et personne ne réagissait. Moi-même, je ne réagissais pas. Gurudev, il a pris le balai. Et il a balayé lui-même. Et là, tout le monde on est venu. Ah, Gurudev, non, on va le faire. Mais spontanément, on n'a pas fait la chose. Spontanément, on n'a pas eu la conscience de prendre le balai et 5 minutes aurait suffi pour accomplir ce service. Parce qu'il y a ce désir de vouloir sélectionner. Ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas mon service. Ce n'est pas à moi de le faire. Il y a cette tendance en nous parfois de discriminer les services. De voir un service plus élevé qu'un autre. Mais Gurudev, il expliquait, il m'a dit, il faut montrer l'exemple. Tous les services, on peut atteindre la perfection. À travers tous les services. Que ce soit sur l'autel, que ce soit à travers le travail, occuper des enfants, le chant, la vaisselle, la cuisine, s'occuper du maître spirituel, écrire des lettres, traduire des livres, la traduction, la peinture, la rénovation de projets pour le plaisir de Nitai, Vishvambar, Nanda Maharaj, Maria Yashoda Gopal, Shishila Dham, Nanvan, Prahlad, Nrsingadev. On peut atteindre la perfection. Combien d'années ont passé les dévots ici à travers un Vaishnava, à travers le Seigneur, la Guru Parampara, tous les jours, faire ce qu'on appelle du bricolage ou de la peinture, ce qu'on veut, construire ce temple. Gurudev, il expliquait, on doit être conscient et redevable, conscient du service que le maître spirituel a besoin qu'on fasse. Parce que le projet, ce n'est pas un projet ordinaire. C'est un projet qui nous concerne tous. Parce que c'est lié au gourou. C'est lié à Nanda Maharaj, Maria Yashoda Gopal, Radha Krishna, Nitai, Vishvambar. Les centres qui vont être ouverts par la suite sont reliés à Nanda Maharaj, Maria Yashoda Gopal. Donc c'est tellement appréciable de voir les dévots, même en étant en vacances, en travaillant toute l'année, venir le matin peindre,
nettoyer cet endroit qui est si spécial, parce qu'il est lié au Seigneur. Et comme disait Yair Gourdev, chaque action, chaque service que l'on fait, c'est un gain acquis. C'est la raison pour laquelle Rupa Goswami l'explique dans l'Upashamrita qu'un Vaishnav, il est engagé 24 heures sur 24 à servir le Seigneur suprême. C'est la nature de l'âme de servir le Seigneur, de servir Krishna, de servir ses dévots. Même un enfant, on observe parfois la nature des enfants, même ils préfèrent venir frotter le mur plutôt que de regarder un dessin animé. Ils ont la possibilité de s'asseoir et de regarder un dessin animé, mais ils viennent avec les dévots et ils frottent le mur, ou ils portent les bûches, ou ils passent le balai. C'est la nature de l'âme de servir, c'est la nature même de notre identité. On ne peut pas faire autrement que de changer ça. C'est ce que nous sommes, c'est ce que véritablement nous sommes. Simplement, on est conditionné, on pense qu'on a une autre fonction que de servir les Vaishnavas, Guru et Bhagavan, Krishna. Et Bhaktivinoda Thakur, il prie. Quand donc viendra ce jour où je pourrai te servir à travers ma femme, mes enfants, ma maison, je ne considérerai plus rien comme m'appartenant. Moi-même, je t'appartiens. Gaur Govinda Maharaj, il explique, disciple, ça veut dire discipline. Le gourou, c'est lourd. Mais cette discipline que le gourou il nous donne, ce n'est pas une discipline matérielle qui nous fait nous sentir mal, qui nous fait être malheureux, dans la souffrance. Non, c'est une discipline qui nous libère, une discipline qui graduellement nous connecte de plus en plus avec notre véritable identité. C'est la raison pour laquelle Srila Bhakti Lakshak Shridev Goswami Maharaj, il explique qu'il n'y a qu'un fou qui veut servir directement chez Srila Radha Krishna. Ça passe à travers le gourou. C'est lui qui sait comment nous engager, c'est lui qui nous engage dans le service de dévotion, qui nous permet de pouvoir expérimenter un goût pour servir le Seigneur, pour chanter le Mahamantra, pour faire tous les services. Si on pense que c'est nous, alors on n'a pas compris. Ça vient du maître spirituel, ça vient de notre Guru Parampara. C'est un processus de miséricorde qui descend. Par nous-mêmes, on n'obtient rien. Chez Bhaktivinoda Maharaj, dans une conférence, il chantait les chants et après, avec beaucoup d'émotion, il parlait aux déités en disant Nitai Vishvambar, Nanda Maharaj, Mahashada Gopal, j'ai aucune qualité, j'ai aucune dévotion, si simplement vous réciproquez avec moi, mais je n'ai rien. Je dépends simplement de votre miséricorde. Si vous regardez les qualités que j'ai en moi, j'en ai aucune. Mais Govinda Maharaj, il explique, c'est ça l'attitude Vaishnava. C'est pas l'inverse. Pensez, regarde qui je suis, regarde la quantité de services que je fais. Regarde la conférence que j'ai faite, tellement merveilleuse, le chant, tellement extatique. Hé, rascal, tu ne m'offres pas le respect. Tu ne sais pas qui je suis. Ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Je suis un grand dévot. Si on regarde bien au fond de notre cœur, on a tous cette tendance-là, à se mettre en avant. Mais graduellement, à force de se mettre en avant et de comprendre que ce n'est pas l'attitude Vaishnava, qu'on s'est trompé, on demande pardon. On pleure devant le Seigneur, on dit « Oh Seigneur, je me suis encore écarté, j'ai pensé que j'étais quelqu'un, j'ai pensé que je pouvais
écraser quelqu'un, ou juger quelqu'un, reprendre quelqu'un. Mais je fais tellement d'erreurs, je suis qu'un... Je suis juste une crapule. Rectifie-moi, Seigneur. Je m'écarte encore une fois de ton service. Et le Seigneur, sous la forme du gourou, il va venir nous rectifier. Ou le Seigneur dans le cœur, à travers le gourou, il nous rectifie. Et on se repositionne. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que de pouvoir être engagé jour après jour, toute la journée pour le service du Seigneur suprême. Pourquoi se plaindre? Il n'y a rien de plus merveilleux que ça. Pourtant, on se plaint. Pourtant, on n'est pas satisfait. On pense, non, j'ai pas le temps de faire ça, de faire ça. Mais c'est bien de ne pas avoir le temps de pouvoir s'écarter du service de dévotion. Au contraire, c'est la plus grande de toutes les fortunes que de pouvoir être engagé 18 heures par jour. Gorgona Maharaj t'explique, on dort 6 heures et 18 heures par jour, on est awake, on est réveillé, prêt à servir le Seigneur sous toutes les formes que ça prend, que le gourou nous engage. Gurudev, il expliquait, il faut être léger, il faut être enthousiaste et prêt spontanément à répondre à l'attente du gourou. Parce que dans une journée, il peut y avoir plein de changements. Quand, il y a quelques temps, quelques semaines, les Vaishnavas ils partageaient avec nous, dans une vie communautaire, avec le temple, il faut être maniable. Parce que les choses bougent, il y a beaucoup de services à faire, différents. Et il y a cette histoire qu'on avait racontée, où un jour, Gurudev lui avait demandé à un Vaishnav d'étudier la Bhagavad Gita dans le temple. Et il y avait plein de services, et les dévots lui demandaient toujours de faire plein de choses, etc., de faire le sol, de laver les pots, la cuisine, d'aider à servir, etc. Et il est venu voir le gourou, il a dit « Oh, j'ai pas le temps d'étudier la Bhagavad Gita, il faudrait mieux que je parte et que je m'isole pour pouvoir étudier. Ici, il y a trop de services, je peux pas. » Le gourou il a dit « Non, reste, reste, reste. » Parce que le temple, c'est le lieu spécial où le Seigneur y descend sous la forme de la déité, où on est engagé dans ce service tellement merveilleux. C'est un lieu extraordinaire, empli de miséricorde. Tout service effectué dans ce lieu, on obtient un gain inimaginable. Et on connaît la suite après, la difficulté qu'il a rencontrée. Et peu importe, le service effectué, c'est le gourou qui donne. Et parfois, le gourou, il donne un service et après, il donne un autre service. Et l'autre service, il demande d'arrêter, on ne sait pas. C'est évolutif. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement maniable. Mais le gourou est tellement miséricordieux. Il connaît la capacité qu'on a à servir. Et il avance avec nous. Il avance graduellement. Mais le but, il est clair. Parce que le gourou, il a atteint le but. Il ne donne pas autre chose que le but. Parce qu'il est, alors je ne sais pas comment on peut dire, celui qui est le plus généreux, bienfaiteur des êtres.
Parce qu'il ne donne pas la libération, il ne donne pas des attachements à ce monde, il ne donne pas des biens matériels, de la richesse, la renommée, la gloire, tout ça, non. Il donne simplement le pur service d'amour offert au Seigneur. Et pour ça, graduellement, à force de servir les Vaishnavas et le Gourou, et de réaliser à travers le chant, à travers le service, ce qu'on obtient, cette connexion graduellement qui vient dans le cœur de notre identité spirituelle, alors on devient redevable. C'est mieux que endetté, redevable. De plus en plus redevable. Plus on réalise qui nous sommes, plus on réalise le trésor obtenu par le chant du Mahamantra, plus on devient redevable. Plus on devient prêt à partager. Parce qu'il y a la compassion. Quelqu'un qui obtient un trésor d'une valeur incommensurable, naturellement, il va vouloir le faire partager. Que les temples soient remplis, que des centres s'ouvrent à travers toute la France, pour que des personnes puissent rentrer en contact avec Krishna, avec ce chant du Mahamantra, qui est le seul remède qui permet aux êtres d'être heureux, d'être emplis de félicité. C'est la raison pour laquelle il faut être enthousiaste à servir, enthousiaste à être avec les Vaishnavas, à chanter le Mahamantra dans la rue, à distribuer des livres, à habiller les déités, à nettoyer le temple, à organiser des programmes, à faire des affiches et traduire des livres, la correction, etc., etc., etc. À force de continuer, on va devenir de plus en plus enthousiaste. Parce que c'est un processus qui est graduel, mais qui marche. Gurudev, il avait expliqué une fois un docteur qui lui avait donné sa carte vitale, carte Kavimag, c'est ça, Kavimak. Et sur la carte, c'était marqué moine. Et il avait été très très surpris. Il a dit quoi? Un moine de nos jours? C'est un peu ringard. Et Gurudev, il expliquait, il avait deux choix. Soit il disait rien, soit il répondait pour le bénéfice de la personne, pour lui faire comprendre qu'est-ce que c'était un moine. Et après l'explication, il lui a dit, si vous voulez, voilà, je vous explique, après vous pouvez pratiquer. Il a dit, non, je vous crois, mais je ne veux pas essayer. Nous, on a l'opportunité, on est dans cette condition où on essaye. On est tellement fortunés. Quotidiennement, on a cette opportunité où on essaye. Et un jour, on va y arriver. Quotidiennement, on essaye d'atteindre la perfection. On essaye de pleurer pour Krishna, de chanter avec la dévotion, l'amour. Et Bhaktivinoda Thakur, il chante comme ça, il prie. Quand viendra ce jour où j'aurai du goût pour chanter? Quand la compassion pour tous les êtres s'éveillera-t-elle en moi? Quand, oubliant ma propre joie, je me mettrai à prêcher d'un cœur doux l'ordre du Seigneur Shri Chaitanya Mahaprabhu? C'est le principe d'un ami, quelqu'un qui est bienfaiteur. De la même manière, si on voit notre enfant, notre mari, notre femme dans la rue, dans une situation terrible, il a faim,
il n'a plus de maison. C'est notre enfant. On l'a éduqué, il a eu son indépendance, il a travaillé, mais il a perdu son emploi. Et il se retrouve dans une telle situation difficile. Naturellement, on va l'aider à s'en sortir. On va l'aider à sortir de cette situation difficile. Mais au niveau de l'âme, au niveau absolu, cette compassion, elle est pour tous les êtres. Parce que les liens qu'on a dans cette famille, on en a eu tellement déjà dans la vie passée. C'est une situation qui est temporaire. Yudhishthir Maharaj lui avait été posé cette question. Quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde? La chose la plus incroyable dans ce monde, c'est que on voit la mort partout, mais on pense qu'on ne va jamais mourir. On a déjà eu plein de corps, plein de situations, plein d'enfants, femmes ou hommes. Mais si on devient redevable, de plus en plus qu'on devient redevable, de plus en plus on va devenir compassionné envers les êtres. On va vouloir ramener les êtres au gourou, ramener les êtres dans le temple. Mais pour ça, il faut pratiquer. Gaur Govinda Maharaj, il explique qu'il faut bien chanter. Soi-même, être engagé dans ces processus de délivrance, de connexion avec le gourou et le Seigneur, pour ensuite aider les autres. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tous les Vaishnavas, Gurudev. Il y a deux formes de miséricorde. Il y a la miséricorde du Vaishnava qu'il voyage à travers le monde. Et par sa présence, il purifie le lieu et par sa présence, dans Chaitanya Charitamrita, c'est expliqué que quelqu'un qui voit un Vaishnava, il est délivré de tous ses péchés. C'est tellement puissant, Vaishnava. On connaît l'histoire de Narada Muni, divertissement avec Narada Muni. Mais il y a aussi la forme de miséricorde sous la forme de livres. Le sadhu, il écrit des livres et les livres sont distribués à travers le monde. Et les âmes fortunées qui rentrent en contact avec le livre, ils peuvent changer leur vie. Leur nature peut s'éveiller et rentrer en contact avec Krishna. Les Vaishnavas, ils sont miséricordieux sous plein de formes. Mais il y a la miséricorde, il y a la compassion. Nous-mêmes, si on réfléchit bien, on peut imaginer, on fait un rêve, on se dit, ok, derrière moi, il y a une bête féroce qui court et qui me poursuit, mais férocement, qui veut me manger. Madara, c'était une bête féroce comme ça qui te court derrière, et elle y va, hein, tu es obligé de courir, tu n'as pas le choix parce qu'elle va t'avaler, elle va te manger. Cette bête féroce, c'est le temps. Jour après jour, le temps passe et la mort vient. Moi-même, je suis qu'un idiot pour avoir perdu tellement de temps à faire des idioties, mais pas possible. Et le Seigneur, miséricordieusement, un jour, le Seigneur, juste mon karma, fait que la voiture, le matin, s'est retournée, et j'ai fait 3 tonneaux et je me suis retrouvé à l'envers. Et on devient tout petit, là. On se dit, ah bah oui, je contrôle rien du tout. J'ai beau essayer d'être le contrôleur, de vouloir faire des plans, de imaginer le futur, mais je contrôle rien. Rien. Je
pensais que j'avais du temps, que je pouvais faire ça, 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 pour ensuite faire comme ça. Mais non, ce matin, j'aurais pu mourir. Ça réveille. Mais on peut être réveillé autrement. Par le harikata du gourou, par l'engagement dans le service de dévotion, par l'étude des Écritures, par le chant du Mahamantra, par la miséricorde des purs Vaishnavas qui chantent des chants pour nous montrer comment prier, comment implorer la miséricorde de Nitai Vishvambar. Et quand on se fait réveiller, graduellement on change. Et on continue à changer. Parce qu'on comprend, on ne contrôle rien. Toutes les situations dans lesquelles on se trouve peuvent partir à tout moment. Moi-même, quand j'étais dans ce corps plus jeune, je me rappelle un jour, quand on est enfant, on ne comprend pas forcément toutes les choses, mais après, on réalise. On allait voir un frère Vaishnav et une sœur Vaishnavi qui venaient de perdre leur enfant. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et bien sûr, je ne vous explique pas l'atmosphère du lieu. C'est pour dire à quel point on ne contrôle rien. À quel moment nous-mêmes on va quitter ce corps, à quel moment nos enfants vont quitter ce corps. On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. Il n'y a rien de sûr, de fixe. Ce qu'on sait, c'est que l'âme est éternelle. Et le corps, simplement une enveloppe, comme un véhicule. Mais l'âme est le conducteur. Et plus on agit en connexion avec l'âme, plus on devient heureux, plus on devient joyeux, plus on devient enthousiaste. Plus on agit avec le corps, plus on souffre, plus on rencontre des difficultés. Parce que ce n'est pas notre nature véritable. Et pour finir, parfois, on voit les dévots qui sont un peu fanatiques ou un peu fervents de vouloir engager les êtres ou appeler ou faire en sorte qu'ils viennent participer à la vie communautaire du temple. Mais c'est parce que on a besoin d'être ensemble. On a besoin d'être entre Vaishnavas. On est une famille. Même 10 km, c'est loin. Même 2 km, c'est loin. 1 km, c'est loin. C'est ici qu'on reçoit, c'est ici qu'on se réunit pour parler, pour faire du service, pour donner aux autres, pour préparer des lettres, pour faire une demande de dons. Parce qu'il y a l'urgence. L'urgence est là. On doit aider les êtres, on doit être ensemble. On doit cultiver de bonnes relations. Même si parfois on s'écarte un peu, même si parfois on se querelle, on doit demander pardon, on doit rectifier. Mais comme il disait Gurudev, parfois on se chamaille comme des frères et des sœurs, ou on se dispute, ou on a des petites différends, ou parce qu'on n'avait pas envie de venir ce jour-là, et puis dû à une personne, on est quand même venu, parce qu'elle a fait les arrangements pour que tout le monde vienne faire du service. Mais on aime être avec les dévots. On a besoin d'être avec les dévots. Ce monde est tellement difficile. Un Vaishnava, il expliquait, ce monde, c'est aller à contre-courant. Quand on s'engage dans le processus de dévotion, on va à contre-courant. Tout ce qui se fait autour de nous, c'est pour prendre plaisir, c'est pour avoir de la satisfaction pour soi.
Et le maître spirituel, il nous dit, non, tu as fait ça pendant des milliers de vies, maintenant, fais rien pour toi, fais tout pour le Seigneur. C'est aller complètement à contre-courant de tout ce qui se fait dans le monde autour de nous. Donc on a besoin de se réunir, on a besoin d'être ensemble pour avoir la force, pour soi-même recevoir et donner. C'est l'association Sadhu Sangha, l'association entre Vaishnavas, même si on n'est pas de grands Vaishnavas. On a besoin d'être ensemble. On doit faire des plans pour être le plus ensemble possible. Parce qu'on est joyeux quand on est ensemble. Parce qu'on s'aime les uns les autres, parce qu'on est reliés au gourou. On est reliés aux déités, à notre parampara. On va passer notre vie ensemble à servir Guru, Vaishnava, Bhagavan. Autant commencer à relationner comme des frères et des sœurs. Autant commencer à relationner d'une manière Vaishnava, avec dévotion, avec bienveillance. Et s'entraider. Tout ça, on apprend dans un temple. Gurudev, il m'expliquait souvent, dans un temple, on apprend la vie communautaire, on apprend la dédication, la discipline, à travers le gourou, à travers le service réglé. Le Mongol Arti, l'habillage, l'adoration, le puja, les offrandes. Depuis toutes ces années, les dévots, ils n'ont pas arrêté. L'adoration n'a pas été arrêtée, le puja n'a pas été arrêté, l'habillage n'a pas été arrêté. Le gourou est présent et il engage les êtres. Et lui-même, tous les services qu'il fait, il est rempli de félicité. Qu'il balaye, qu'il chante, qu'il parle, qu'il aille sur l'autel, qu'il écrive, qu'il aille dans la rue distribuer le Saint-Nom, ou le prachad, ou les livres, il les remplisse. Ou même collecter pour un projet. Je me rappelle, première fois que j'ai suivi Gurudev dans cette démarche de collecte dans la rue à Paris, j'étais juste émerveillé. Tellement il débordait d'enthousiasme. Et il a commencé là, pour ce qui se passe à côté. Il montre l'exemple, toujours, il montre l'exemple, toujours, toujours, toujours. Avec des paquets d'encens collectés pour le projet de Radharani. Et le temple, pareil. Parce qu'il y a la foi, parce qu'il y a l'amour, il y a l'attachement, il y a la dédication, il y a tout. Toutes les qualités. Et Rupa Goswami, il dit, on marche dans les traces de tel Vaishnav. C'est eux notre moteur, c'est eux qui nous guident, qui nous donnent la voie, qui sont notre phare. Sans cet exemple, on ne peut pas avancer. On s'écartera toujours du chemin. C'est une école merveilleuse, parce que c'est une école où on obtient un gain, une valeur sûre. Pour toute notre vie, on va chanter tous les jours. Si on est fortuné, si on ne fait pas des offenses envers les Vaishnavas, justement, envers le gourou, quand on étudie, désobéir au maître spirituel, le considérer comme un être ordinaire, blasphémer les saints Vaishnavas, c'est extrêmement important. On doit faire attention parce qu'on ne sait pas qui est qui. Un jour, il y avait Sankaracharya qui était assemblé avec tous ses disciples. Et ils attendaient que tout le monde soit là. Et il manquait une personne, mais ses disciples, ils ont dit « Oh, c'est juste un idiot, et on n'est pas obligé de l'attendre. » Et Sankaracharya dit « Si, on va l'attendre. » Et quand il est arrivé, il était pressé, il arrivait en courant parce qu'il était en retard. Il lavait les habits de son maître spirituel, il nettoyait l'endroit où il vivait. Et Dieu à son service, il était en retard. Et son gourou lui a demandé de parler.
Tout le monde le considérait comme un sot. Et il a commencé à parler d'une manière tellement merveilleuse. Tout le monde était scotché. On ne sait pas qui est qui. Donc on doit faire attention dans nos relations avec les Vaishnavas, qu'ils viennent ici, les Vaishnavas, qu'ils restent ici. Le maître spirituel qui n'est pas un être ordinaire, qui est celui qui nous donne tout, celui qui nous engage dans le service de dévotion. Om Agyanati Minandasya, qui est le sauveur des âmes déchues. Et le disciple y prie. Gurudev, je suis déchu, mais je veux apprendre, je veux changer. Je sais que je ne suis pas parfait, mais je veux changer. C'est comme un élève qui va à l'école. Il va pas... Il y en a qui font ça, mais ils n'obtiennent pas grand-chose. Ceux qui vont à l'école, ils vont voir le professeur, oh moi je sais déjà tout. Il s'assoit au fond de la classe, bon c'est bon, je connais tout. Et il met des écouteurs, puis il attend, quand ça sonne, hop, il sort. On ne doit pas mettre des écouteurs. On doit bien écouter le gourou. On doit bien être attentif, observer les Vaishnavas et développer une attitude favorable pour apprendre. Et l'apprentissage, il est simple. Dans cet âge, il faut chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et dans tous les services, on s'accompagne du chant du Mahamantra. Merci beaucoup. Go Premanande Haribo. Jai Shishi Nita Vijamar Shishi Nanda Yashoda Gopal Shishi Radham Nanmohan Ju Ki Jai Shri Pranali Shingadev Gavan Ki Jai Shri Gopalji Mandir Ki Jai Go Premanande Haribo.